Des températures glaciales, un bruit assourdissant, des turbulences horribles et un danger constant. Hey, je veux m'inscrire! Nah, tout cela faisait partie d'un luxe que seules les personnes riches pouvaient s'offrir. Non, ce n'est pas du glamping, je parle du transport aérien. Aujourd'hui, prendre un avion pour aller quelque part est presque aussi simple que de prendre un train ou un taxi. Mais il y a un siècle, c'était beaucoup plus compliqué. Si tu regardes des photos de passagers d'avion dans les années 1930, tu les verras rarement sans leur veste ou leur manteau. Ce n'était pas simplement pour être à la mode. Il faisait très froid à l'intérieur des carlingues, étant donné que les cabines chauffées étaient encore rares à l'époque. Il existe d'autres problèmes qui ne pouvaient pas être solutionnés avec une couche supplémentaire de vêtements. Tu te rappelles ces sacs à vomi qui sont encore présents dans la majorité des avions, bien que presque plus personne n'en ait besoin? Ils sont un vestige d'une époque où ne pas vomir pendant un vol était un véritable challenge. Quel siège préférez-vous? Dans la partie avec vomi ou sans vomi? Vomi s'il vous plaît, je viens juste de déjeuner. Très bien. Voler à des altitudes élevées, tout comme escalader une montagne, peut provoquer différents problèmes de santé. La pression basse à des altitudes élevées rend compliqué pour le corps d'absorber l'oxygène. Les voyageurs aériens se sentaient nauséeux et avaient des difficultés à respirer. Aujourd'hui, tous les avions sont pressurisés à l'intérieur. En d'autres termes, ils sont remplis d'air comprimé qui fournit une atmosphère plus confortable, similaire à celle que tu ressentirais à seulement 2400 mètres. Mais le premier avion commercial avec un système de pressurisation n'a pas fait son apparition avant 1938. Il n'est pas étonnant qu'avant cette date, la majorité des passagers n'avaient pas d'autre choix que d'utiliser des sachets en papier ou des bols spéciaux qui étaient déposés sous leur siège pour se soulager. L'autre inconvénient de ne pas avoir une pression normale à bord est les turbulences. Sans pressurisation, les pilotes ne pouvaient pas aller plus haut que 4500 mètres. Encore une fois, voler à cette altitude était difficile. Cela voulait dire que les avions devaient affronter les vents et la pluie au lieu de glisser au-dessus des nuages comme ils le font maintenant. Et parfois, ils pouvaient descendre plusieurs centaines de mètres en quelques secondes. Ce voyage agité et stressant était également plutôt bruyant. Dans les années 1930, beaucoup d'avions avaient peu ou pas d'isolation phonique. Alors les personnes à bord devaient faire face au bruit du vent qui souffle et des moteurs qui vrombissent. Par exemple, le vacarme du célèbre Tin Goose ou du Frode trimoteur pendant le décollage atteignait 120 décibels. Juste pour que tu comprennes, c'est plus bruyant qu'un concert de rock. Tout ce bruit était très dangereux pour l'ouïe des passagers. Mais cela ne veut pas dire que les pauvres passagers devaient complètement endurer cette situation. Les agents de bord, auparavant appelés stewards ou hôtesses de l'air, distribuaient des petites boules de coton pour réduire les bruits assourdissants. Ils devaient également faire leurs annonces avec un mégaphone, parce qu'utiliser ta voix normale dans ces circonstances n'était tout simplement pas envisageable. Tu pourrais te dire, bon, cela ne devait pas être trop grave puisqu'un vol ne prenait que quelques heures, n'est-ce pas ? Je suis désolé de te décevoir, mais auparavant, les avions étaient beaucoup plus lents qu'aujourd'hui. Dans les années 1930, un voyage en avion de New York à Los Angeles prenait 25 heures. Le même trajet aujourd'hui ne te prendra que 6 heures. Et ce n'était définitivement pas une expérience directe. Pour aller d'un point à un autre, les aviateurs devaient faire une douzaine d'arrêts et se ravitailler plusieurs fois. Les passagers devaient changer d'avion et de compagnie aérienne pour arriver à leur destination finale. Je comprends maintenant d'où vient la phrase « Si tu as du temps libre, prends l'avion ». Les avions battaient tous les autres modes de transport pour les longs voyages. Traverser l'océan pour aller d'un continent à un autre demandait beaucoup d'escales, et le trajet complet pouvait prendre 1 semaine et demie. Mais certes, ce n'était tout de même rien comparé à la longue odyssée d'1 mois par bateau. Le bon côté, c'est que les longs vols avec plusieurs arrêts donnaient aux voyageurs l'opportunité de visiter d'autres magnifiques pays et donc de découvrir le monde, à une condition par contre, s'ils pouvaient se l'offrir. Dans les années 1930, le transport aérien était encore une technologie relativement nouvelle et onéreuse, qui venait à peine de se tourner vers le service commercial. Tu le sais peut-être déjà, mais les premières compagnies aériennes, dont Pan Am, ont été fondées pour transporter le courrier plutôt que des passagers. Et c'est avec cela qu'ils faisaient la majorité de leurs profits. Cela peut sembler bizarre dans la perspective actuelle, mais c'était tout simplement logique auparavant. Si les premiers avions devaient choisir entre transporter un tas de lettres ou 1 ou 2 passagers, eh bien le choix était évident. D'autant plus que les cartes postales et les colis n'exigeaient aucun confort, contrairement aux gens. Mais quand les compagnies aériennes ont commencé à transporter des passagers, le service était extrêmement onéreux.
Imagine, en 1938, tu devais payer 243 $ pour un voyage mouvementé d'une semaine pour aller de Londres à Brisbane, en Australie. Cela correspond à environ 17 000 $ de la monnaie actuelle. Les trajets domestiques n'étaient pas beaucoup moins chers. Le prix d'un vol allant d'une côte à l'autre des États-Unis coûtait presque 4 000 $ de la monnaie actuelle. Pour ton information, si tu multipliais par 2 ou 3 cette somme, eh bien tu pouvais quasiment acheter une nouvelle voiture. Nous pouvons aussi dire sans exagérer que les avions présentaient beaucoup de défauts et de failles auparavant. Et pourtant, les années 1920 et surtout les années 1930 ont été surnommées l'âge d'or des avions. Et ce n'est pas pour rien. Après tout, c'est à cette époque que beaucoup de personnes ont découvert ce qu'était le transport aérien. Bien sûr, ils devaient payer une fortune, mais en échange, ils vivaient une expérience plutôt extravagante. Étant donné que les premiers passagers des avions étaient globalement des gens très riches, comme des stars de cinéma et des politiciens, il n'y avait techniquement qu'une seule catégorie de sièges, celle que nous considérons maintenant comme la première classe. On y trouvait des fauteuils larges et confortables, et les voyageurs pouvaient regarder par les fenêtres, qui étaient alors similaires à celles des trains, contrairement aux petits hublots que nous avons l'habitude d'avoir de nos jours. Si tu pensais que les avions ne pouvaient pas être plus luxueux, alors imagine voyager à bord d'un bateau volant. Ces énormes machines pouvaient voler comme des avions, mais elles pouvaient également atterrir sur l'eau. C'était particulièrement utile pour les voyages transatlantiques. L'exemple le plus prestigieux d'un hydravion des années 1930 est le Pan Am Clipper. En fait, c'était un hôtel 5 étoiles volant avec des compartiments spacieux, des salles à manger et des salons. Les voyageurs mangeaient sur de vraies tables et leur nourriture était servie dans de la fine porcelaine de Chine. C'est difficile à imaginer, mais ces bateaux avaient également des toilettes séparées pour les hommes et les femmes. Et il y avait même des lits superposés pour pouvoir dormir. Cette époque a probablement été surnommée l'âge d'or des avions, non seulement pour l'incroyable service fourni, mais aussi grâce aux différents progrès réalisés dans l'aviation pendant cette période. Jusqu'alors, la majorité des avions étaient fabriqués avec du tissu et du bois. Dans les années 1930, ils ont été remplacés par du métal, qui était plus résistant et moins réactif et dépendant à la météo. Ils sont également devenus plus rapides qu'auparavant. Si la vitesse de croisière était de 160 km/h dans les années 1920, une décennie plus tard, les avions pouvaient voler à environ 320 km/h. À ce moment-là, les vols étaient différents, mais les procédures avant le décollage l'étaient aussi. Il n'y avait pas autant de mesures de sécurité qu'aujourd'hui, mais les aéroports avaient d'autres bizarreries. Par exemple, on demandait parfois aux passagers de se peser et de peser leurs bagages devant les autres passagers. Sans mentionner qu'avec un nombre de passagers aussi restreint, il n'était pas nécessaire d'arriver à l'aéroport plusieurs heures avant le départ. Le manque de circulation moderne était un facteur déterminant. L'enregistrement était rapide, il contrôlait simplement ton passeport et ton billet, et 10 minutes plus tard, tu pouvais déjà embarquer dans l'avion. Ok, c'était vraiment la bonne époque. Hey, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors appuie sur j'aime et partage cette vidéo avec tes amis. Et voici d'autres vidéos cool que tu vas adorer. Clique sur la vidéo de gauche ou celle de droite et reste avec nous du côté sympa de la vie.